Salut la machine et j'espère que tu es au top. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet extrêmement intéressant qui est celui de l'organisation. Sujet dans lequel on est, je pense, naturellement mauvais. En tout cas, c'est ce que je vois quand je lis vos messages sur Instagram ou sur Snapchat. Je suis complètement d'accord. Et je sais pas si tu as suivi dernièrement les stories, tu es peut-être au courant que là, depuis peu, je me suis installé à Paris. Mes potes brésiliens du PSG qui m'ont invité. Bref, du coup, c'est un nouveau cadre, nouvel environnement, donc nouvelle opportunité de reprendre un petit peu à zéro son organisation. Alors, comment s'organiser? On va faire ça en 9 étapes et avant de commencer, j'aimerais juste te donner 2 arguments essentiel. Comme tu l'as probablement vu dans ma vidéo comment se motiver, je te dis qu'à chaque fois que tu veux faire quelque chose, la chose la plus importante, c'est de te donner suffisamment de raisons pour le faire. Là, on veut faire quelque chose qui est un petit peu inhabituel, c'est-à-dire qu'on veut s'organiser pour être plus productif, bien sûr. Quelles sont les raisons? Là, je t'en ai donné une. Être plus productif. Et en même temps, tu peux designer une journée qui est idéale pour toi. Et quand on dit une journée idéale, ça ne veut pas seulement dire une journée où tu dois bosser. Si une journée idéale pour toi, c'est regarder une série, regarder un manga, ça c'est pas mal. C'est voir tes potes, prendre du temps pour toi. C'est d'ailleurs même conseillé. Ces temps libres, quand tu vas les prendre pour toi, tu n'auras pas mauvaise conscience parce que tu sais qu'à côté, tu as bien géré le reste. Donc c'est pour ça que ça reste quelque chose de positif et que c'est pas forcément autour du travail et de la productivité. Donc c'est juste pour profiter de manière générale de tout. Ça c'est du bon sens. Et le truc où il y a carrément une explication scientifique derrière, lorsque tu planifies ta journée, tu n'as pas de décision à prendre. Et au niveau des décisions, il y a des articles qui sont très intéressants qui prouvent à quel point pendant un jour, on ne sait que prendre un certain nombre de décisions de manière efficace. Donc le but d'un planning, c'est de fluidifier le plus possible tes journées pour que tu n'aies pas à prendre de décisions sur des choses qui ne sont pas importantes. Voilà pour les motivations et maintenant tout de suite le premier point pour faire un emploi du temps efficace. C'est le plus logique, trouve-toi un support sur lequel tu vas écrire ton emploi du temps. Alors, tu peux utiliser soit des outils en ligne, comme ton calendrier, peut-être que tu as directement sur ton ordinateur. Tu as aussi Google Agenda. Sinon, tu peux tout simplement t'acheter un agenda dans une librairie où tu vas écrire tes journées. Alors, première chose que je fais pour justement pas perdre trop de temps, c'est que moi, mes journées dans la structure, elles se ressemblent. Par exemple, je vais dire, tous les matins, je fais du sport. Et après, ce que je fais dans le sport, je ne le détaille pas directement dans l'agenda, mais j'ai à côté un carnet avec mes notes pour le sport. Et je fais pareil pour le travail. Comme ça, mon agenda, de manière générale, il reste le même. Et après, je vais détailler les points sur un autre outil pour que j'ai pas tout là-dessus. Sinon, c'est un bordel. Si tu commences à mélanger tes entraînements, le travail que tu dois faire, bref, il n'y a pas assez de place sur une page. Deuxième point essentiel. On l'entend souvent, l'avenir appartient aux gens qui se lèvent tôt. Moi, je pense surtout que l'avenir appartient aux gens qui sont organisés. Si tu te lèves à 4h du matin, à 6h du matin ou à 9h du matin, tant que tu es organisé, tout ça, tu arriveras à le mettre en place. Cependant, on interagit avec des gens, du coup, on hérite de manière directe du modèle de la société et dans la société, la vie commence tôt le matin. Donc, quand tu te lèves à 9h, à 10h ou à midi, tu as l'impression que tu as loupé en fait une partie de la journée. Au bout d'un moment, ça peut vraiment donner cette impression que tu n'es pas productif parce que tu loupes une partie de la journée. Donc, j'ai reformulé ça comme ça. Pour que tu aies vraiment une impression jusqu'au bout d'être productif, se lever le matin, ça te le donnera parce que justement, on a ce cadre, on a ce conditionnement extérieur qui nous donne cette image. En gros, le gars qui se lève à midi sera toujours considéré comme un branleur. Moi, ce que je trouve essentiel à ton réveil, c'est de tout de suite avoir des petites victoires. Je déconseille fortement quand tu te réveilles de passer même tes premières minutes sur ton portable à regarder la vie des autres, à regarder si tu as eu des likes. Le matin, dis-toi, c'est un peu comme quand ton cerveau il est à neuf. Pense à des belles choses, les choses que tu aimerais bien que tu réalises, tes rêves, parce qu'au final, tout le monde dit tes rêves, tu peux les jeter à la poubelle. Je suis pas d'accord du tout. Détailler les petites choses que tu veux faire le matin, penser à quel point tu as une vie qui est stylée, balader son chien, prendre de l'air, bien respirer, faire une activité sportive, toute cette mini routine le matin, ça va te donner des petites victoires parce que tu auras l'impression que tu as déjà accompli plein de choses pendant que les autres, ils sont encore en train de dormir. Psychologiquement, ça aussi, ça aura des effets. Tu vas déjà commencer ta journée en mode gagnant. On passe à la troisième étape d'une bonne organisation. Tu vas écrire tes obligations et tes priorités dans la journée. Si maintenant par exemple tu travailles ou bien tu as des cours, tu sais que quoi qu'il arrive,
entre certaines heures, tu pourras rien faire d'autre que faire cette activité. Donc, marque-les sur ton calendrier. Ensuite, quelles sont les priorités de ta journée? Qu'est-ce que tu veux faire idéalement au courant de cette journée? Écris tout ça dans un ordre de priorité et on enchaîne à l'étape numéro 4. Je te conseille vraiment de faire peu, mais faire bien. Lorsqu'on s'organise, il y a un moment où on est très chaud. C'est le moment où on a le stylo et on est en train d'écrire notre emploi du temps. C'est là le moment aussi où on confond un peu la théorie et la réalité. Le gars, en une soirée, il fait ce que toi tu fais en une semaine. Sauf qu'en pratique, c'est bien différent. Donc c'est pour ça que je te conseille déjà, de 1, fais peu de choses, mais fais-les plus longtemps. Parce qu'il y a un phénomène très simple, hein, c'est le phénomène d'inertie. C'est quand tu commences à faire quelque chose et que tu es plongé dedans, et bah tu gagnes une certaine inertie. Le fait de changer d'activité trop rapidement, ça va casser l'inertie. Du coup, tu dois reprendre à zéro sur la nouvelle activité. Donc, fais peu. L'étape numéro 5, quand tu as décidé les activités que tu veux faire, que tu as mis la priorité et que tu n'as pas abusé sur le nombre d'activités qu'il faut faire, je te propose fortement d'y associer un temps. Si maintenant tu as envie d'investir corps et âme dans tes études parce que tu veux une autre moyenne pour un dossier, peu importe, ou pour ta propre fierté, celle de tes parents, tu vas mettre plus de temps qu'une autre personne qui veut juste faire ses devoirs pour pas se faire engueuler le lendemain par son prof. Ton agenda, ton emploi du temps va juste refléter tes envies personnelles. Et qu'à la fin d'un emploi du temps, tu dois te demander, est-ce qu'en faisant cet emploi du temps, je serai content, je serai satisfait, satisfaite? Si c'est en bossant 3 heures, 3 heures pour toi. Si c'est en bossant 20 minutes, essaye 20 minutes. Et après, si ça marche pas, si tu vois que ton prof, le lendemain, il t'explose, t'ajustes et t'augmentes peut-être à 40 minutes. Donc n'oublie pas qu'un emploi du temps, c'est juste un essai. Après, tu peux toujours le modifier, l'ajuster par rapport à la réalité. 6e point crucial pour un emploi du temps efficace et productif, ça va être de mettre en place des moments où tu fais des pauses. Une pause, c'est bénéfique. Une pause, c'est pas une perte de temps. Tu dois vraiment prendre l'habitude de travailler intensément et faire des pauses intenses aussi, parce que ces pauses intenses sont importantes. Quand la machine elle surchauffe, il faut faire des pauses pour qu'elle puisse repartir et être à sa productivité maximale. Après, tous les combien de temps tu fais une pause? Moi, je te propose surtout de faire des petites pauses. Maximum 10 minutes. Vaut mieux qu'elles soient plus récurrentes, mais qu'elles soient surtout courtes. On arrive à l'étape numéro 7. Ça peut arriver qu'on passe des sales journées. Du coup, on n'a pas forcément de se tenir à un emploi du temps parce que ça nous fait chier tout simplement. Comment faire si c'est quelque chose qui t'arrive quelquefois ou bien très souvent? Au lieu de faire tes activités dedans, essaye de changer d'environnement. Ça peut être soit dehors, par exemple si maintenant tu dois réfléchir à quelque chose, et au lieu de réfléchir dans ta chambre, fais une balade autour de chez toi et réfléchis dehors. Ou bien va dans une bibliothèque, ou bien bref. Trouve des endroits pour changer un petit peu d'environnement. L'environnement, souvent, ça te change aussi les idées. Quand tu n'es pas dans un bon état mental, change d'environnement. Et on arrive au 8e point, lorsque tu fais un emploi du temps, laisse-toi des marges dans cet emploi du temps. Pourquoi tu te laisses du temps? Pour que tu ne sois pas frustré. Sois juste un tout petit peu flexible et à la fois indulgent envers toi-même. Si tu n'arrives pas à la minute, au quart d'heure, à l'heure, dis-toi que tu es en train de donner le meilleur de toi-même. Tu sais que tu mérites de faire ça. Tu mérites d'accomplir des journées qui soient productives où tu te développes et t'aides aussi les gens à se développer. Point numéro 9, quand tu avances dans ta journée, quand tu exécutes ton planning, oublie pas de le checker. Ça fait du bien. Tu vois, quand tu as fini une activité, va mettre ta croix, va mettre ton trait. Tu l'as fait, on avance. Encore une fois, tu continues dans cette mentalité de gagnant que je te conseille justement d'avoir dès le matin avec une petite routine. Voilà pour les 9 points les machines. Maintenant, première chose, je t'invite à mettre dans les commentaires si toi tu as des astuces supplémentaires. Je pense que ça peut être bénéfique pour toute la communauté. Donc balance-moi ça dans les commentaires. Je passerai dessus. Et la deuxième chose, je vais commencer à partir de lundi à mettre en place mon emploi du temps qui va au passage commencer à 6h30. C'est un engagement que je fais auprès de vous, ceux qui sont allés jusqu'au bout, ceux qui sont déterminés. On va s'entraider dans cette mise en place. Au niveau de la mentalité, même si au final on a l'impression que moi je conseille, je suis tout le temps un élève, un étudiant. Je suis constamment en train d'apprendre, en train d'essayer. Moi aussi, je vais commencer à mettre en place tout ça de manière un peu plus stricte. Toi, tu as le droit d'être mon prof, mon coach. Donc, tu as aussi le droit de venir me parler en story lorsque tu ne me vois pas pointer le matin à la salle de sport. En plus, c'est cool. On va pouvoir faire des petits parallèles. On va pouvoir améliorer un petit peu ces emplois du temps, partager nos retours. En attendant, n'oublie pas de t'abonner aussi à la chaîne
Pousse-moi vers le haut, reste au top la machine et je te dis à bientôt.